l'origine de cette session d'information, le professeur Bakayoko Ly Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est désormais un membre correspondant de l'Académie des sciences d'outre-mer. Elle devient ainsi la première femme ivoirienne à intégrer cette auguste assemblée. La section ivoirienne de Women in Media Network, en abrégé Women, a été reçue par le directeur général de l'UVCI à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et un cadre d'échange entre l'administration de l'UVCI et ses étudiants a été institué. La première édition du genre a permis de lever toute incompréhension sur le modèle pédagogique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ouvrons ce journal avec une note de distinction, celle de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur Bakayoko Ly Ramata a été fait membre correspondant de l'Académie des sciences d'outre-mer. Elle devient ici la première femme ivoirienne à intégrer cette auguste assemblée. Rappelons que 4 Ivoiriens ont été par le passé membres de cette académie. Il s'agit bien des présidents Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, de l'écrivain Bernard Berlin-Dadier et du professeur de droit Okou Henri Legris. La création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire figure dans l'engagement 7 du partenariat pour un gouvernement ouvert, Open Government Partnership, en abrégé OGP. La section ivoirienne de l'OGP s'est rendue le 13 mars dernier au siège de l'UVCI pour s'imprégner des réalités de cette structure. Suivons le résumé de Daniel Assénian. Une délégation de la section ivoirienne de l'Open Government Partnership, conduite par Mme Chantal Angwa Eouman, s'est rendue au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour s'enquérir des nouvelles de cette université. Lorsqu'un pays est membre de l'OGP, il doit élaborer dans les 6 mois qui suivent son plan d'action de gouvernement ouvert. La Côte d'Ivoire a élaboré son premier plan d'action de gouvernement ouvert de janvier à juin 2016. Et parmi les 15 engagements que nous avons pris, qui est un travail de co-création entre la société civile, le secteur privé et le gouvernement, il y a un engagement qui porte sur l'université virtuelle. Et notre venue donc ce matin à l'université virtuelle, c'est de voir avec les responsables de cet établissement comment fonctionne, s'exécute cet engagement, est-ce qu'il respecte toute la description, tout ce que l'OGP attend dans le plan d'action. Au cours de la rencontre, des précisions ont été apportées par le directeur général de l'UVCI, le professeur Koné Timoman. D'autres voient l'université virtuelle une autre façon de faire l'enseignement télévisuel qui, ici, n'avait pas bien fonctionné parce que le modèle était un peu complexe et puis la technologie n'avait pas atteint ce niveau de maturité. Alors on commençait à voir que c'est moins cher pour eux que l'étudiant soit à l'université virtuelle. Parce qu'ailleurs, il doit payer le transport, il doit payer la nourriture. Quand il fait son calcul, il commence à adhérer et puis l'enfant est aussi à la maison, il peut participer à d'autres activités. Pour le professeur Mamadou Danyogo, inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette université pose des actions concrètes. L'université virtuelle, pour nous, c'était, comme je l'appelle toujours, du virtuel. Maintenant, nous sommes sortis du virtuel, nous sommes allés dans le concret. Et je pense que l'université virtuelle est en avant parce qu'on apprend toujours. C'est le défi du XXIe siècle. La création de l'UVCI s'inscrit dans le 7e engagement du partenariat pour un gouvernement ouvert. Cette rencontre a montré les grandes avancées en termes d'infrastructures. Cependant, beaucoup reste à faire avec la construction d'un bâtiment R+2, la réhabilitation totale du siège de l'UVCI et plusieurs autres actions à mener. Une autre section ivoirienne, celle de Women in Media Network, s'est rendue au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour sa première sortie en 2018. Objectif de cette visite, prôner les valeurs de la femme et de l'enfant et présenter les membres de cette section au directeur général de l'UVCI. Cette visite s'inscrit dans la célébration de la Journée internationale de la femme, compte rendu de Mamintou Timité. 8 mars, une date bien connue de tous. Elle marque la célébration de la femme partout dans le monde. Le réseau ivoirien des femmes dans les médias, en abrégé Women,
a choisi pour point de chute l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour sa première sortie en 2018. La délégation conduite par le Dr Oumoudosso veut étendre son champ d'action avec l'université inscrite dans le numérique dans son projet pour les femmes. La mission de Women in Media Network est d'amplifier le mouvement de femmes, d'influencer la gouvernance et de promouvoir les contributions des femmes et leur leadership dans le développement économique, social et politique de l'Afrique. Ce que nous voulons, nous, c'est d'avoir une vision de la promotion de la protection de la femme et de l'enfant en Afrique. Donc la particularité de cette association, ce n'est pas une association qui vient s'ajouter aux autres. Nous voulons occuper les médias pour montrer qu'il est possible pour les femmes et pour les enfants d'avoir une vie meilleure en Afrique. Et je voudrais surtout remercier le directeur général de l'université virtuelle pour les gestes qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui. L'objectif de ce réseau, c'est de sortir de l'image misérabiliste de la femme. C'est vrai, il y a des femmes qui souffrent, mais il y a aussi des femmes qui se battent. Il y a aussi des femmes qui réussissent. Il y a aussi des femmes qui sont des modèles. Et c'est ça que la Women veut valoriser. Le directeur général de l'UVCI et toute son équipe ont présenté les valeurs prônées par cette université et surtout la place des choix qu'occupe la gente féminine dans son dispositif. Le Women est une branche de Gassama Child Trust, une association internationale du nom de la fondatrice, Madame Nelson Mandela. Toujours pour célébrer la femme et promouvoir son autonomisation, le professeur Konetu Moment a offert un prototype de kiosque issu du Fab Lab de l'UVCI, un don qui s'inscrit dans le projet voisinage et qui profite aux femmes du village d'Alakro. Cette remise s'est faite en présence des femmes du Women RSI de Saozo. Les femmes du village d'Alakro sont à l'honneur. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le directeur général de l'UVCI offre un prototype de kiosque issu du Fab Lab de l'UVCI aux braves femmes du village d'Alakro. En faisant ce geste, à l'endroit des femmes, vous leur permettez de s'autonomiser. Vous leur permettez de se prendre en main et c'est vraiment ce que veut la Gassama Child Trust. Pour M. Nguessan Poligar, chef du village d'Alakro, ce geste est un grand soulagement pour toutes ces femmes. Ce don a été possible grâce à l'intervention de Mme Nguessan Pelagi, conseillère technique du directeur général de l'UVCI. Et ce kiosque moderne est le premier d'une trentaine qui sera offert aux femmes de cette communauté. Tout autre chose, à présent, un cadre d'échange entre le personnel administratif de l'UVCI et les étudiants est dorénavant institué. Une communication qui vise l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants. C'était en présence des délégués de groupe et responsables d'associations. Paul Akossan. Poser des préoccupations, évoquer les difficultés rencontrées par les étudiants et présenter la vision et le modèle pédagogique sont au cœur des échanges entre l'administration et étudiants de l'UVCI. C'est dans ce sens que le cadre d'échange entre l'administration et étudiants a été instauré à l'initiative de la direction générale de l'UVCI pour apporter plus d'éclairage aux étudiants afin de leur permettre de suivre leur formation en toute quiétude. C'est important si nous créons ce cadre de rencontre. C'est parce que nous respectons d'abord nos étudiants et nous pensons que nos étudiants sont ceux-là même qui réfléchissent régulièrement. C'est aussi nos étudiants la relève. Que les étudiants soient rassurés qu'il y a une équipe derrière le système qui analyse parfaitement leurs préoccupations, qui regarde et puis qui essaie de voir jusqu'à quel niveau l'étudiant a raison ou bien jusqu'à quel niveau l'étudiant a tort. L'enseignant enseigne. Si le cours est mal fait, il va le reprendre. Son objectif, c'est que le cours soit compris par l'apprenant. L'apprenant, à son tour, qui apprend, doit mettre en œuvre toute la stratégie qu'il faut pour mieux comprendre le cours. Quels sont les critères pour qu'un étudiant puisse postuler à des stages? Cette première édition, bien appréciée par les étudiants, a été diffusée en webinaire sur la toile. Achevons ce journal avec une toute autre information. Wakren 2018, la rencontre annuelle du réseau d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche et l'éducation, s'est déroulée du 16 au 18 mars 2018 à Lomé, au Togo. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire était au rendez-vous de l'interconnexion mondiale. Au cours de cette rencontre, le professeur Konetu Moment a témoigné sa solidarité scientifique en faisant don du livre « L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne » de l'auteur français Louis Boisgiboult au réseau de recherche et d'éducation des pays francophones de la sous-région. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à votre chaîne UVCI TV, le numérique à portée de main.